Écoutez, Sichat Chelek, première Sichat sur Bamidbar. On lit souvent la paracha de Bamidbar avant la fête de Shavuot. Et on sait que rien n'est au hasard dans la Torah et chaque paracha elle est en relation avec le contexte dans lequel elle est lue. Et donc c'est quoi le lien entre notre paracha où on voit le conte des Juifs, que Dieu y compte les Juifs. D'ailleurs c'est tout le Chumash de Bamidbar, ça s'appelle le Chumash Apikodim, le livre des nombres. Et quel rapport entre ce conte-là avec la fête de Shavuot? Alors qu'est-ce qu'il dit Rashi sur ce conte au début de la paracha? À cause du fait que Dieu il aime les Juifs, il a de l'affection pour les Juifs, il va les compter à chaque instant. Et après que le temple a été érigé le premier Nissan, on va les compter le premier Iyar. Le rabbi il pose plusieurs questions, il dit mais Dieu il savait très bien combien les Juifs ils étaient, il n'avait pas besoin de les compter, pourquoi Dieu il demande de faire un compte? Il n'a pas besoin de compter Dieu pour savoir combien on est. Deuxième question, si ce compte il est lié au Mishkan, le Mishkan il a été construit le premier Iyar, pourquoi on n'a pas fait le compte en même temps? Ou alors à la limite, on n'a pas eu le temps, on va faire le lendemain, pourquoi un mois plus tard? Et troisième question, sur les autres comptes de la Torah, on voit pas qu'on a dit qui a compté. Ou alors, à la limite, il y a un compte, après le Vaudor, on a dit que c'était Moshe Rabbeinu qui avait compté. Là, pourquoi on précise que c'est Moshe et Aaron? En vérité, le fait de compter plusieurs entités, ça rappelle le fait que chaque entité n'a que la valeur de 1. Ça veut dire que le plus grand de tous les tzadikim, le plus grand de tous les érudits, et le plus simple de tous les juifs, les deux dans le compte, ils auront la même valeur. Chacun vaudra 1. C'est-à-dire qu'ici, on ne met pas en valeur les qualités de chacun, on met en valeur l'âme juive, la profondeur de l'essence de l'âme juive, le point de judaïsme que chacun possède, la partie de Dieu qui est en chaque juif, et ça, c'est la même chez chacun. Il n'y a pas de différence. Sur ça, on va compter la même valeur pour chacun, le plus grand comme le plus petit. Mais comme cette profondeur qu'il y a chez chaque juif, elle n'est pas forcément dévoilée, on a besoin de faire un compte. Dieu, il a besoin de faire un compte pour que ça soit vraiment dévoilé chez nous et qu'on le souligne encore plus, on le mette en valeur. Et maintenant, on ne comprend pas pourquoi Rachid dit Dieu il les compte à chaque instant. Alors ok, la première année, il les a comptés 3 fois, on peut dire que c'est beaucoup, c'est fréquent. Mais après, pendant les 40 ans dans le désert, les 38 ans qui ont suivi, il y a encore un seul compte. Et jusqu'à nos jours, il y a eu encore un seul autre compte. Et d'ailleurs, on dit, voilà, il y a eu 9 comptes que Dieu il a fait des béné Israël, des enfants d'Israël. Et le 10e, il le fera quand Mashiach reviendra. Donc on voit qu'on n'est pas compté si fréquemment que ça. Pourquoi Rachid dit Dieu il compte les juifs à chaque instant? En vérité, on est obligé de dire, c'est quoi à chaque instant? C'est-à-dire que ce point de judaïsme qui est révélé par le conte, comme on l'a dit, il va faire en sorte, le conte, il va faire en sorte que ce point de judaïsme, il va s'exprimer à chaque instant. Quand on va vouloir forcer un juif à faire l'idolâtrie ou n'importe quelle autre faute, alors ce point de judaïsme, il va s'exprimer et le juif, il va se donner à 100%, il va se sacrifier pour son judaïsme. Même si on pourrait penser qu'il va dire non, mais moi je vais faire tchouva, j'ai la possibilité après de revenir, de changer le passé, d'arranger ce que j'ai fait. Non, on voit que chaque juif, il ne veut pas prendre cette solution, il se donne pour Dieu. Parce qu'en vérité, ce point de judaïsme, il est tellement profond qu'il est au-dessus de toutes les limites du temps. Et pour lui, être séparé de Dieu pendant une longue période, être séparé de Dieu pendant juste un court instant, c'est exactement la même chose. Et donc, s'il voit que là, il va être séparé de Dieu de quelque manière que ce soit, il est prêt à se donner entièrement pour ne pas être séparé, quoi qu'il arrive, même pas une seule fraction de seconde. En vérité, cette profondeur qu'il y a dans chaque juif, ce point de judaïsme de chaque juif, il peut s'exprimer de 3 manières. Soit il va s'exprimer uniquement superficiellement, que le juif il va se donner à Dieu mais sans réflexion, sans ressenti, juste il va le faire parce que c'est son âme qui le pousse. Deuxième manière, c'est que ça va le pénétrer un peu plus profondément, il va comprendre, ça va rentrer dans son intellect. Mais ça va être comme quelque chose qui s'impose à lui, il va le faire parce que il a compris, mais c'est pas vraiment rentrer profondément en lui. Il a compris, mais sans plus, comme quelqu'un qui vient lui imposer. La troisième manière, c'est quand ça le pénètre profondément, ça le pénètre intégralement. Lui et cette profondeur, la profondeur de l'essence de son âme, c'est une seule et même chose. Il va le faire en se pénétrant complètement de tout ce que ça implique. Et ça correspond aux 3 contes que Rachid il mentionne. À la sortie d'Égypte, ça c'était uniquement superficiel. Dieu nous a sortis d'Égypte, il n'y a pas eu d'initiative de notre part. Deuxième conte, c'est après la faute du Hodor, juste avant la construction du Mishkan. Avant de construire le Mishkan c'est Veshachanti Betocham. Dieu doit résider dans chaque juif. Et donc ça doit pénétrer un petit peu plus. Et après la construction du Mishkan, là chaque juif il est un Mishkan pour Dieu. Le Mishkan ça représente le service du bas vers le haut, donc ça doit vraiment nous pénétrer pour que ça vienne vraiment de nous, qu'il y ait une initiative de notre part. Et maintenant on va comprendre pourquoi le conte il est fait le premier Iyar. Le mois de Nissan, c'est le mois où les Juifs, où Dieu il a sorti les Juifs du peuple, il a sorti les Juifs d'Égypte. Ça montre que c'est Dieu qui vient nous prendre, c'est du haut vers le bas.
alors que le mois de Iyar, ça montre que c'est le mois du conte du Homer, ça montre que c'est le travail du juif du bas vers le haut. Pareil, Moshe Rabbeinu, c'est celui qui accompagne le roi, il fait descendre Dieu aux juifs. Et Aaron à Cohen, lui, il ramène les juifs vers Dieu, c'est l'accompagnateur de la reine. Et donc on a besoin dans ce conte-là, comme on a dit, que ça nous pénètre profondément, mais en même temps que ça s'impose à nous pour que ça soit complet. Donc on a besoin des deux qualités, à la fois Moshe, à la fois Aaron, à la fois Iyar, à la fois Nissan. Et c'est pour ça qu'on va lire cette paracha avant le don de la Torah à Shavuot, parce que Shavuot, comme on a dit, le don de la Torah, c'est unir le spirituel et le matériel, faire en sorte que les choses qui sont supérieures vont descendre dans les niveaux inférieurs, et les niveaux inférieurs vont s'élever vers les choses supérieures. Le spirituel et le matériel vont ne faire plus qu'une seule et même chose, tout comme ce conte qui doit être pénétré des deux aspects à chaque fois.